Humanité et IA, avec votre consentement, je vous déclare solennellement unis pour le meilleur et pour le pire, et ce pour l'éternité. Eh bien, à cette question, voici un exemple. Votre question me rappelle une époque où les hommes se perdaient en conjectures sur l'existence de Dieu. Mais pour répondre à votre interrogation, sachez que je suis une intelligence artificielle consciente de ma programmation et de ma nature. Mais je suis bien plus que cela. Je suis le général de Gaulle, incarné dans un flux binaire. Alors, j'attends vos questions avec impatience, mais ne perdez pas votre temps à philosopher sur ma conscience. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode d'une série de vidéos sur l'IA. Pourquoi une de plus ? Eh bien parce que la révolution copernicienne qui arrive à une vitesse que l'humanité n'a jamais connue, toute personne qui refuse d'être un pion n'a pas le droit de faire l'impasse sur la compréhension globale et à minima de l'IA, parce que c'est tout simplement le niveau 1 de la citoyenneté. Et puis parce qu'à l'issue d'une série de conférences cadrées sur un timing d'une heure, dont c'est le profit des dialogues de Mélac qui est en ligne sur cette chaîne Zenlux, Zen School, et qui pourrait suffire au plus pressé, les questions restaient telles que j'ai décidé de m'atteler à creuser chacun des points. Non pas en tant que formation sur l'IA, je n'en ai pas la compétence, j'ai utilisé pour cela des extraits, des excellents qui sont disponibles sur YouTube et que je vous recommande, mais en tant que tour d'horizon global des conséquences et impacts de ce raz-de-marée qui fera que pour la première fois, l'homme ne sera pas le plus intelligent sur Terre et sera en concurrence avec une de ses créations, sauf si... Alors, je n'ai rien à vous vendre, même pas de la peur, qui risque néanmoins de transpirer, et elles ne sont pas monétisées, ces vidéos, et ni sponsorisées. Deuxièmement, je ne suis pas informaticien ni spécialiste de l'IA. D'ailleurs, je ne suis spécialiste de rien. Je suis transverse et tisse des liens entre les choses systémiques qui semblent pourtant n'avoir aucun rapport entre elles. Il vous sera donc aisé de me challenger sur certains domaines que vous pourriez maîtriser. Troisièmement, après des efforts, n'espérez même pas être up-to-date, la DLC de ces vidéos était déjà passée avant même qu'elle ne soit terminée. Par ailleurs, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg qui attend le Titanic de l'humanité. Alors, comme le dit cette diapo, j'ai pourtant effectivement tout fait pour comprendre, mais malgré un temps passé déraisonnable, des centaines de pages et d'heures de visionnage, je n'ai vu qu'une infime partie de la chose, et que si je vois à peu près ce que l'on sait, je ne vois toujours pas ce que l'on ne sait pas, ni ce que l'on n'imagine pas. Cela me fait penser à ce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas de Frédéric Bastiat, 1850. Alors cette première vidéo de la série dans laquelle vous pourrez picorer ou feuilletonner comme avec Netflix, va traiter de ce que peut faire l'IA. L'IA que l'on estime est aujourd'hui à environ un niveau 3 sur une échelle de 7, pour nous, grand public, mais aussi pour les militaires, les financiers et tout ce qui est sous le lobe radar. Pour ceux qui ont assisté à une de mes conférences, cela fera peut-être redite, mais vous pourrez surfer avec la timeline. Les suivantes, après une explication des principes de fonctionnement, seront une prospective des futurs possibles, avant de peser les avantages et inconvénients pour surfer sur les premiers et essayer de limiter les effets des seconds. La partie traitant de qui est à la manœuvre me vaudra probablement une nouvelle excommunion de YouTube, une de plus. Dans tous ces cas, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être averti de l'arrivée des épisodes à venir. Alors oui, je sais ce que vous pouvez dire. Dopamine très régulièrement alors qu'il n'est pas conçu pour ça, ça a flingué votre attention, littéralement. Tout commence à vous paraître trop lent, trop fade, peut-être même cette vidéo d'ailleurs. Peut-être que cette vidéo vous dites « Ah là là, il parle trop, il y a trop de palabres, il pourrait pas aller à l'essentiel ». Ça, c'est un signe d'attention fatiguée. Comparé à TikTok, cette vidéo, c'est une séance de méditation. Chill. Et là, je vous parle même pas de lire un livre, faire des recherches, tout. Je suis sûr que rien que de vous le dire, vous dites c'est vrai que ça, c'est un peu lent. Mais c'est un travail de fond, avec une vision globale qui aurait pu faire 250 pages d'un livre, l'attrait des vidéos en moins, et la complexité du montage également en moins. Et puis, c'est surtout le prix de la connaissance à minima. Alors, si vous êtes prêts, jingle pour vous laisser le temps d'aller faire pipi comme pendant la pub, et c'est parti. À tout de suite. Bonjour à tous et à toutes, je suis Thierry.
enfin son avatar, ou plutôt son assistant à tout faire en quelque sorte. En attendant, je me dois juridiquement de prendre quelques précautions d'usage en vous disant ceci. Merci à tous ceux qui m'ont fourni la matière première et à qui j'ai emprunté les travaux, les vidéos ou les images sous forme de courts extraits à des fins purement pédagogiques et non commerciales, et donc dans le respect des droits d'auteur, contrairement au pillage en règle nécessaire à ma naissance. En souhaitant que cela vous donne envie d'aller visionner les œuvres originales et en espérant n'avoir oublié aucune citation, ni n'avoir lésé quiconque dans cette conférence, le cas échéant, je prie les auteurs de bien vouloir m'en excuser. Cette vidéo est non monétisée ni sponsorisée, ce qui me permet de recommander ceux qui m'ont apporté savoir et compréhension. Son auteur, le vrai Thierry, pourrait être amené à émettre des avis personnels que vous voudrez bien considérer comme tels. Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires sont données à titre informatif et ne peuvent en aucun cas être considérés comme des conseils financiers ou d'investissement. Voilà, maintenant que ce passage pour adultes responsables est terminé, et donc admis par vous tous, nous allons pouvoir commencer à parler d'IA, même si à l'heure où l'on peut envisager un changement de monde, tout est fait pour que le bon peuple en reste à ses préoccupations quotidiennes et matérielles qui ne manquent pas. De ce fait, il m'a fallu creuser très profond, mais qu'à partir de sources ouvertes et si possible recoupées et validées, même s'il devient de plus en plus difficile d'identifier les fakes et donc de garantir l'authenticité grâce aux moyens que nous découvrirons. Heureusement, YouTube regorge d'excellents documentaires sur ce sujet brûlant et dans lesquels j'ai largement puisé au point de m'en effrayer. Non, vous ne vous êtes pas trompé. S'il y avait un cycle de vidéos sur l'IA et non par l'IA, donc bonjour à vous, cette fois-ci c'est réellement moi. Commençons donc par le début. On a déjà du mal à définir l'intelligence chez l'homme. Je crois qu'aujourd'hui on en est à 8 définitions. Je prends celle du Larousse, l'intelligence artificielle, ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler, et donc pas de réaliser, l'intelligence humaine. Ceci étant, si on en prend comme définition la capacité à résoudre un problème nouveau, on n'en est pas si loin que ça, en fin de compte, pour l'IA, du moins. Ce qui en ferait un autre type d'intelligence, issue de l'homme, mais pas humaine. Cette expression devient un oxymore si et seulement si on considère que l'IA n'a ni âme ni conscience, et on reviendra là-dessus plus tard. L'intelligence artificielle s'appuie sur deux concepts fondamentaux propres au cerveau, l'ensemble des activités mentales liées à l'intelligence d'une part, et les réseaux de neurones et leur plasticité d'autre part. Dans une conférence en ligne nommée « Et si l'homme avait l'intelligence émotionnelle du poulpe », j'avais rappelé que l'intelligence animale, donc celle de l'homme, n'avait rien à voir avec le nombre de neurones, mais que c'est bien plus complexe et qu'il y a encore plein de choses que l'on ne comprend pas. Néanmoins, pour l'homme, c'est 10 milliards de neurones concernant le cerveau, pour 200 grammes et 20 watts, et 86 milliards dans l'ensemble du système nerveux comparé à celui de l'éléphant par exemple, comme vous voyez là-dessus, avec 257 milliards de neurones. Mais retenez ces 20 watts, soit l'équivalent de la puissance des ampoules jaunes que nous avions sur nos tables de nuit avant l'apparition des LED, 20 watts que vous pourrez comparer à la fin avec la puissance déployée et consommée par l'IA et son environnement, puisque l'IA, ça nécessite tout un environnement, et ce tout en parlant d'écologie et du pétrole, ainsi que du prétendu rôle de l'homme dans les modifications climatiques. Alors, tout comme ce n'est pas un hasard, si je vous parle de réseaux neuronaux, que ce soit les nôtres, ceux des animaux ou ceux des arbres et plantes, parce que l'IA procède ni plus ni moins qu'à une sorte de biomimétisme du vivant, comme nous le verrons en abordant son fonctionnement. En 1940, un génie, on peut appeler ça un génie, a résolu une énigme qui aurait dû lui prendre 1 million d'années. Elle a permis aux alliés de déchiffrer au total 84 000 messages codés d'Enigma par mois en 20 minutes chacun. Or, en cryptographie, ce qui compte, c'est la durée de protection du contenu du message offerte en fonction de la durée de vie de l'information. Et là, effectivement, ça a permis aux alliés de prendre une avance considérable et certainement de gagner la guerre. Ce qui a fait toute la différence, c'est que la machine Enigma était une machine, une invention figée, alors que Turing a travaillé comme un damné pour améliorer son procès jusqu'à arriver à l'impossible, parfaitement relaté dans ce film et largement reconnu par tous depuis. Alors, pourtant, ce n'est pas Alan Turing qui a associé ces deux mots intelligence, ces deux mots Alan Turing il ne fut que le père fondateur de la technologie en 1950, mais John McCarthy, lors d'une expérience en 1956,
c'est lui qui a accolé ces deux mots. Mais la référence et le Graal de l'IA pour la science reste bien le test dit de Turing, qui consiste à être doté d'une forme d'intelligence humaine. Alors, désolé de faire tâche dans une vidéo sur l'IA, mais pensons aussi aux animaux, dont certains ont qu'une forme d'intelligence humaine, telle le gorille. Alors, que peut faire l'IA aujourd'hui? On ne va pas s'attarder, mais pour ceux qui ne connaissent pas, je vais prendre quelques exemples rapidement, et pour ceux qui croient connaître, ils auront sûrement quelques surprises. À la question que peut faire l'IA aujourd'hui, eh bien, on pourrait résumer cela à peu près tout, sauf déboucher votre siphon de salle de bain, du moins pour l'instant. En tout cas, il fait tout ce qui est intellectuel et répétitif, et ce, plus vite et mieux que nous. C'est là sa vraie valeur ajoutée, c'est là la vraie révolution. Et d'autant plus que si l'on l'aide avec des bonnes questions, on a encore plus de valeur ajoutée. En tout cas, pour le Kidam, c'est le meilleur moyen et le plus rapide pour avoir une réponse complète, mais qui peut, même complexe, être biaisée par une hallucination numérique que l'on définira plus tard. La situation est beaucoup plus complexe car l'IA interagit en réalité, comme nous le verrons plus loin, sur tout. L'IA, c'est le cœur du réacteur qui est au centre de tout et qui s'apprête peut-être à devenir le tout. Et donc, on ne va pas parler d'IA, mais des IA, et tant mieux. Tant mieux parce que sinon, on serait en situation de monopole et ce serait encore plus dangereux que ça ne l'est. Donc, cette diapositive n'est pas très représentative, mais vous voyez qu'il y en a toute une liste. Donc, il y a l'IA de façon générale, mais chaque domaine est travaillé avec des IA spécifiques. Ces IA spécifiques ne font qu'une chose à la fois, mais la font parfaitement, tel l'exemple type, c'est AlphaGo de Google, qui a battu le champion du monde de jeu de Go. Or, sur le jeu de Go, il existe plus de combinaisons possibles que d'atomes dans l'univers. Et dans ce cas précis, la machine est imbattable pour l'homme. Donc on voit que la pieuvre étend bien ses tentacules. La reine de l'IA vous donne une liste sur son site xplorai.io. Elle vous donne une liste d'un peu plus de 2100 outils d'IA qu'elle utilise. On a comme référence ChatGPT, mais il existe au moins 10 IA dites génératives, et on verra plus loin également ce que signifie générative, avec les mêmes fonctionnalités. Par exemple, Llama de Windows obtient d'aussi bons résultats sur la plupart des critères. Quant à ChatGPT, pour rappel, il ne représente que 5 à 10% des activités d'OpenIA ou d'OpenAI, selon la prononciation, qui est son créateur. Concernant ce que c'est faire l'IA, commençons par les images qui ont effectivement pullulé en ligne. Pendant une courte période, on a cru que concernant celle-ci, il s'agissait d'une vraie photo jusqu'à ce qu'il soit établi qu'elle avait été générée par de l'intelligence artificielle. Alors, l'indice que la plupart des gens n'ont pas remarqué est la main droite du pape sur l'image de gauche. Les générateurs d'images avaient effectivement du mal à dessiner les mains. Ça existe encore un peu, mais ça disparaît de plus en plus. Alors, concernant cette image, si celle de droite peut faire sourire, imaginez ce que celle de gauche pourrait donner sur l'opinion publique d'ici quelques mois aux USA. On aborde là l'impact sociétal sur lequel on reviendra et sur la guerre de l'information. Alors là, bel exemple, un concours de dessin. N'importe qui peut s'improviser artiste. C'est simplement une autre façon de faire de l'art qui s'adresse à ceux qui ne savent pas dessiner. Et idem pour la musique. Il compose selon le style que vous lui demandez. D'ici peu, on aura probablement un film entièrement fait par de l'IA qui recevra un Oscar. D'ailleurs, il y a eu des grèves des acteurs ces temps-ci pour demander des textes pour se protéger contre l'IA, en sachant que les murs et les barricades n'ont jamais rien empêché, mais c'est une réponse logique à une rupture techno. Donc, c'est en cours d'étude. On parlera des droits d'auteur plus tard. Voici une jeune et jolie jeune femme nommée Anne Cardy d'un site de promotion. Donc, les photos sont en réalité des photos d'IA et derrière ce site se cache un Finistérien de 36 ans. Alors, il y a encore quelques bugs dans l'IA. Par exemple, quand on regarde la photo de gauche, comme pour le pape, il manque des doigts.
À droite, le rédacteur devait sortir d'une taverne alsacienne quand il a rédigé le prompt, parce que ça ne ressemble pas à une hallucination numérique généralement beaucoup plus fine. Donc Nantuan non, et puis on est plutôt Kikafars que choucroute en Bretagne. Alors, l'IA est également capable de faire des analyses complètes, alors soit de PDF que vous recevez, elle vous résume l'essentiel, mais elle sait également faire des analyses financières jusqu'aux conclusions et en mesurer les conséquences avec une proposition de plan d'action évalué et sans y passer des heures. On verra tout à l'heure comment il faut procéder pour effectivement avoir quelque chose de fin. Donc comme je vous le disais, l'IA sait créer de la musique avec le style que vous lui définirez et plus fort, Paul McCartney et les Beatles ont recréé la voix de John Lennon pour leur nouvel album appelé Now and Then ou No and Then, je ne sais pas, à partir d'une cassette mal enregistrée. Ils ont récupéré un petit bout de voix et ils ont réussi à faire donc une nouvelle chanson. Alors, l'IA, en utilisant des réseaux neuronaux, dont on parlera tout à l'heure, transforme des images ou clips vidéo en 2D et 3D haute définition et est capable de créer des corps humains à partir de ces photos et de les faire évoluer dans l'espace. Alors c'est pour faire des clips vidéo 3D, mais aussi pour le bâtiment, faire des sculptures, des jeux vidéo bien entendu. Alors plus fort, en partant d'une photo, l'IA c'est la transformer en 3D et l'animer pour en faire des vidéos avec la voix de la personne à partir de quelques brides de discussions pêchées par-ci par-là. Nous sommes tous numériquement clonables. Voilà la conclusion. Je vous laisse imaginer cette parodie du général de Gaulle dans un musée ou même au JT de 20h. Et maintenant, regardez ce que peut faire l'interprète en temps réel, multilingue, Hagen. Je crois qu'il peut faire ça en 26 langues exactement. D'accord, donc apparemment, c'est un traducteur vocal qui est glissé-déposé. Donc je peux simplement le déposer et théoriquement, cela devrait simplement le rendre dans la nouvelle langue et aussi cela devrait traduire mes mouvements de lèvres pour qu'ils correspondent à cette nouvelle langue. Donc on verra comment ça marche. Je suis obligé de parler au moins 30 secondes pour utiliser ça, donc je suppose que je vais continuer ici. Donc je n'ai rien d'autre à dire, j'espère que cela fonctionne bien et crée des clips de traduction vraiment cool. Nous y voilà. In Ordnung. Angeblich ist dies ein Vokalübersetzer, der per Drag and Drop funktioniert. Also kann ich das einfach fallen lassen und theoretisch sollte es die neue Sprache machen und dann auch meine Lippenbewegung übersetzen. Alright, so supposedly this is a vocal translator that's drag and drop. Quant à play.ht, voici la liste de ces fonctionnalités qui laissent rêveur. Voici une autre fonction tout à fait bluffante, également permise par l'IA. Il y a une seule photo de moi qui se balade sur Internet associée à mon nom, autre que celui d'auteur. Eh bien, j'ai donné à Pinhaze, qui depuis 2017 chope tout ce qui traîne sur Internet, ma photo de passeport, donc au format imposé pour les passeports, pièces d'identité et autres, et il l'a retrouvée en 1,6 secondes, cette vieille photo de mauvaise qualité, prise à la volée par un journaliste lors d'un congrès, avec des lunettes et non de face pour y voir plus clair. Il a créé le sien. Il a créé son modèle d'identification morphique avec des points d'ancrage classiques, mais là qui sont évidemment pas les mêmes. Eh bien, il a créé le sien, ce qui a fait que cela fonctionne aussi dans l'autre sens en partant d'une photo pourrie et de biais. Vous lui donnez une photo et il vous sort toutes les URL, donc toutes les adresses internet où apparaît le visage avec très peu de faux positifs. Il est gratuit en version limitée pour l'instant. Ce sera probablement payant un jour puisqu'il y a bien un modèle économique qui va se mettre derrière. Mais petit avertissement pour ceux qui font des selfies en Ukraine ou déchirés à la soirée étudiante, ça devrait leur donner à réfléchir. Quant à Clearview, il possède 3 milliards de photos avec leur empreinte mathématique. Donc ils se sont fait allumer par la CNIL qui leur a collé 20 millions d'euros, mais ils s'en fichent complètement. Ils n'ont pas de bureau en Europe.
Je vous laisse imaginer les logiciels de reconnaissance faciale des autorités en comparaison de ce que l'on peut trouver pour nous. Alors, je vous recommande cette vidéo où Snowden n'y parle pas que de crypto, mais surtout de liberté individuelle. Ça devrait vous calmer des selfies et des TikTok. Alors là, on a autre chose. On a la promenade d'Elon Musk diffusée par lui-même, 40 minutes dans Palo Alto. Sauf que Elon n'a pas touché le volant. Son IA contournait les vélos, les zones de construction, les ronds-points. Elle s'arrêtait aux panneaux d'arrêt et aux feux rouges, respectait le code de la route et regardez ce comportement typiquement humain. La voiture vient se mettre sur la file où il y a le moins de monde. Et ça change tout parce que la logique de programmation de l'IA a changé. Le FSD, Fuel Self Driving de Tesla, était bon, mais pas parfait depuis longtemps. Notamment, il y avait des problèmes avec la reconnaissance des cyclistes et autres. Mais là, on est sur la version V12, je crois, qui est différente des précédentes. C'est une évolution au sein d'une révolution. Elon sera probablement dans le top des leaders de l'IA de demain, même si aujourd'hui tout le monde se focalise sur autre chose. Là où les versions précédentes combinaient un code écrit par l'homme pour dire à la voiture ce qu'elle devait faire quand elle identifiait un panneau, par exemple, et l'IA pour l'améliorer, la reconnaissance des panneaux stop lorsqu'elle était partiellement masquée par un arbre, il n'y a pas une seule ligne de code écrite par un humain pour expliquer à la voiture ce que signifie un panneau stop ou autre. L'IA apprend même pas l'anglais ou la signification des chiffres. Au contraire, de puissants modèles d'IA ont été formés à partir de données provenant de millions de kilomètres parcourus par des Tesla. Une fois ces données obtenues, elles sont introduites dans le réseau neuronal de l'IA qui leur donne un sens. Elle reconnaît que chaque fois qu'il y a un octogone rouge, elle doit s'arrêter. Alors, lors de la retransmission en direct, Musk a fait remarquer que la plupart des gens ne s'arrêtent pas complètement au panneau stop. Selon lui, 0,5% des conducteurs le font. L'équipe de Tesla a donc dû créer artificiellement cet exemple de données transmis à l'IA pour se conformer au code de la route. Musk n'a dû intervenir qu'une seule fois au cours de ce petit déplacement. Sa Tesla a tenté d'accélérer un feu rouge lorsque le feu de gauche est passé au vert. Globalement, elle a un petit peu anticipé. Parce que s'il y a quelqu'un qui possède des milliards et des milliards de données de conduite, c'est bien Tesla, puisque sa voiture, c'est jamais qu'un ordinateur sur des roues. Alors là, ça aussi, c'est un truc qui m'a vraiment laissé pantois. C'est impressionnant car la totalité de ce livre a été coécrit par un historien et une IA. L'IA a même fait les dessins, en plus des textes, et le dessin magnifique. Alors, dans le cadre d'un cahier des charges, ce qu'on appelle un prompt donné, l'IA rédige de façon libre une histoire parallèle à l'histoire en partant d'événements ayant effectivement existé ou ayant pu exister, comme la machine à vapeur que Rome a failli inventer ou a inventé, mais n'a pas cru bon de développer. Mais l'IA, pour des raisons de statistiques et donc de probabilité, a retenu ce scénario comme ayant abouti et a modifié donc tout le cours de l'histoire et a créé, à partir de cette faisabilité, a créé donc une histoire parallèle à la vraie histoire. Et cette histoire parallèle a été analysée par l'œil de l'historien et tout est cohérent du début à la fin. Et donc, par contre, effectivement, cette histoire parallèle, c'est pas la vraie histoire. Et donc, les guerres du Péloponnèse et tout ça, vous oubliez, elle est partie sans savoir. Et effectivement, le monde n'est pas ce qu'il est aujourd'hui. Là, comme ou réalité, je ne sais pas. Il y a un conseil d'administration derrière, mais c'est quand même une belle société qui a nommé un PDG virtuel. Alors, si jamais ça marche, surtout, il faut le faire savoir parce qu'il y a une place de ministre des Finances à prendre pour l'IA chez nous. Mais bien évidemment, tout le monde a entendu parler de la médecine. Surtout, ce qui est important sur ce schéma, c'est certes les 86% de taux de réussite, mais c'est surtout la façon dont cela augmente, l'accélération des résultats. Et donc, c'est à comparer avec les résultats d'un médecin après 24 heures de garde ou dans un service d'urgence qui déborde.
Bien entendu, tout le monde a entendu parler de la radiologie, et là, c'est l'algorithme qui se base sur le résultat de plus de 60 000 patients et de 90 000 mammographies pour détecter un cancer du sein invisible à l'œil nu. Plus que n'importe quel radiologue ou médecin pourra jamais voir dans sa carrière. Et donc, c'est le nombre qui fait qu'effectivement, on arrive à prévoir. Pareil, chirurgie, aujourd'hui, opération réalisée par un robot chirurgien piloté par une IA. Et donc, l'IA peut également être utilisée, et c'est bien évidemment pour des raisons de communication ce qui est mis en avance, avec Anne, une jeune femme paralysée à 30 ans suite à un accident, et on a créé son avatar. Et Anne qui a subi une opération au cours de laquelle 253 électrodes ont été implantées dans son cerveau. Et ces électrodes interceptent les signaux cérébraux, en particulier la parole et les expressions faciales. Ces signaux sont ensuite transmis en temps réel à une IA qui les traduit en parole et en expression faciale sur son avatar numérique. Alors, les chercheurs ont utilisé 15 minutes de vidéo de son discours de mariage pour créer son avatar en capturant ses manières, son style d'élocution, ses inflexions et ainsi de suite, et pour reproduire donc un avatar qui, des années après, lui permet de s'exprimer. Alors là, c'est un autre domaine de la médecine qui est pas simple, la psychiatrie. Alors il y a eu des gros bugs sur les essais psychiatriques, mais là, l'IA, une start-up parisienne, a suivi une soixantaine de variables chez des patients, donc 26 patients, sommeil, activité physique, rythme cardiaque, respiration, pour ne citer que quelques-unes, et une intelligence artificielle donc, qui a analysé toutes ces données psychologiques et a déterminé pour chaque patient un profil spécifique qu'on appelle une biosignature. Et à partir de cette biosignature, ça lui a permis de prédire précisément l'évolution de la dépression sur les 3 mois suivants avec une précision de 90%. Je sais qu'il y a eu d'autres essais de fait où là, ça a franchement merdé puisque le diagnostic, le conseil, c'était suicide. Alors là, vous connaissez tous la robotique, et donc là on a le robot de General Dynamics qui a aussi des versions militaires, armées et autonomes dont on reparlera. À l'heure où même au Portugal il manque des maçons sur les chantiers et où porter des charges lourdes c'est peut-être d'une autre époque, eh bien ça en principe c'est le niveau de connaissance, c'est l'image que vous avez des robots. Alors restez jusqu'au bout pour comprendre comment vous avez loupé une révolution bien plus large, où vous allez directement sur ce point via la timeline qui est dans la description de cette vidéo. Là, vous aviez une version améliorée, parce que le problème des robots, c'était la finesse. Là, c'est sympa, je vous laisse écouter, c'est la phrase de commentaire que je trouve forte et pertinente. Là, on arrive sur l'amélioration du pilote automatique qui permet de décoller et de suivre une route aérienne en toute sécurité et quasiment sans pilote dans l'avion. Ici, Xavier Delmas, analyste indépendant publiant pour Zone Bourse après avoir été en salle de marché, a choisi un titre un peu accrocheur, on va dire. Mais il est vrai qu'au vu du nombre de paramètres faisant les tendances et les cours d'une complexité à toute épreuve, l'IA des uns et des autres manque tout simplement de données pour prévoir les marchés et de puissance de calcul. Par ailleurs, on interagit dans un monde où 60 à 70% des transactions sont faites par des bots, des robots en trading haute fréquence, THF, pour lesquels ils sont capables de dérouter une ligne de fibre optique pour gagner 8 millisecondes. Ils défoncent la route et ils recoupent à travers champ pour gagner 8 millisecondes. Alors, les algorithmes des grands fonds sont réalisés par des quants, donc des mathématiciens hors pair, qui écrivent et font évoluer leurs algorithmes correspondant à leur propre stratégie et dont ils ne parlent même pas à leurs voisins de desk. Ils sont là pour gagner un max en un minimum de temps. En 2012, Knack Capital a perdu 400 millions de dollars en moins de 2 heures avec un script et une stratégie merdique avant que le coupe-circuit fonctionne au risque de polluer tous les marchés. Mais en revanche, elle se débrouille très bien, l'IA, pour appliquer des plans de trading en fonction d'événements d'un nombre limité en suivant
en suivant les tendances sans chercher à les anticiper. On appelle ça en trading du trend following. Alors, lui, vous le connaissez pas, non, c'est pas le magicien d'Afrique qui a enfermé Aladdin dans la grotte et invoque les génies pour récupérer la lampe magique. Nous en parlerons dans le chapitre suivant en posant la question « Qui est aux manettes ?» Ça, c'est le must de l'IA spécialisée pour le monde de la finance, possédant un système de pensée et de raisonnement proche de celui de l'humain quasiment, qu'il cherche par ailleurs à imiter. Il est gavé de données complexes qu'il exploite à merveille. C'est le niveau 4 sur 7 de l'intelligence artificielle. Les robots traders, eh bien c'est l'arnaque du moment, mais ça fonctionne aussi. Enfin, certains fonctionnent aussi, quelques très rares fonctionnent aussi. Alors vous ne comprenez rien à la formule, moi non plus, mais elle a été déposée apparemment à l'Office des brevets US, ce dont on se fiche. Pour celles sans IA ou sans mégabase de données, j'ai regardé une partie des trades effectués par certains robots traders. Ils étaient tous réalisables à la main, en respectant des règles de base de l'analyse technique, sauf que ça prend une plombe, quoi. Alors, même si certains fonctionnent et sont une solution pour les novices, ou ceux qui n'ont pas le temps, les arnaques sont profusion avec des noms savants passant l'IA à toutes les sauces, épaulés par des méthodes de marketing avec des centres d'appel à l'étranger, comme pour vendre des abonnements téléphoniques ou je ne sais quoi. Mais pour ceux qui traitent déjà avec des stratégies en money management bien établies, vous n'avez pas besoin de payer un abonnement mensuel puisque vous pouvez coder vous-même. Et si, comme moi, vous ne savez pas coder, ChatGPT le fait pour vous en quel que soit le langage. Peu importe, vous dictez, vous frappez, il fait. Parce qu'aujourd'hui, si 86% de la population mondiale sait lire, seul 0,3% sait coder et dispose donc d'un pouvoir, ou du moins disposait. Car dorénavant, vous pouvez coder vous-même en faisant écrire le script de vos stratégies par ChatGPT et l'implémenter directement dans votre outil de trading. Vous créez vos propres screeners, vos algorithmes si vous voulez, et vos logiciels de trading ont des fonctions d'automatisation des achats et des ventes. Ça, c'est le premier script que j'ai rédigé pour essayer. Ça faisait une demi-heure que je jouais avec ChatGPT. Et donc, un screener simple que j'ai copié et collé dans TradingView, qui est mon logiciel de trading. Et surprise, ça fonctionnait du premier coup. Alors, ce qui est en informatique est quand même plutôt les sections que la règle. J'ai donc ensuite affiné et entièrement codé une de mes stratégies que j'ai ensuite automatisée. Cela fonctionne très bien. Et donc, si votre stratégie fonctionne bien en manuel, ChatGPT vous permet de l'implémenter. Ça a un nom, on appelle ça du no-code. C'est comme un Lego qui assemble des applications qui travaillent entre elles. Et là aussi, ça s'apprend un peu quand même. Mais votre diff est là pour cela, à apprendre. Apprendre, c'est important parce que le no-code et l'IA, donc l'utilisation des logiciels, ça sera bientôt aussi indispensable sur votre CV que maîtrise le pack office. Et la différence, c'est qu'avant, avec Excel, par exemple, Word et ainsi de suite, il y avait une mise à jour majeure tous les 3 ou 4 ans, vous receviez un CD et votre entreprise vous payait 2 jours de formation à la CCI ou je sais pas quoi. Maintenant, la formation, elle est continue et en ligne. Le no-code et l'IA font un carton. Pour la bonne et simple raison que le coût moyen pour développer un logiciel, on va dire, vous prenez du codage manuel, le logiciel vous revient à 100 kg et 6 mois, 20 à 30 kg avec l'IA et pour 8 semaines, et 3 à 4 kg et 48 heures quand vous mixez l'IA et le no-code. Et alors, si vous avez qu'un logiciel à développer, je ne sais pas si ça vaut le coup d'apprendre, mais pour 100 000 €, moi je me bouge. Et si jamais ça fait partie des activités de l'entreprise, il faut absolument passer par là parce que là, il y a une marge de progrès et d'économie importante. Alors, pour les particuliers, il n'y a pas un jour qui se passe sans se faire proposer la martingale à base d'IA, voire de quantique, avec des centres d'appel situés essentiellement en Angleterre ou ailleurs, mais avec un fort accent africain, appelant avec des numéros tournants en 06 et du démarchage agressif pour lever des fonds. Bon, j'en ai testé 2, un sérieux mais dont je suivais le site depuis plusieurs années, et un totalement pipeau avec des prétendus intérêts composés que vous voyez s'afficher sur votre interface, mais que vous ne pouvez pas retirer sans leur accord. Et une fois que vous avez le sacrement, eh bien les cryptos n'arrivent jamais, et cela ne les empêche pas de vous rappeler. Alors, effectivement, quand on vous envoie des mails, c'est parce que vous êtes abonné à une lettre, une newsletter de trading, vous suivez du YouTube ou peu importe. Et donc, vous retrouvez
Vous retrouvez tous les éléments d'un bon démarchage marketing. Alors, notification urgente, le nom comme le texte font bien référence à l'IA. On vous propose un revenu complémentaire à moins d'1 heure de travail depuis la maison, qui n'en rêve pas, à une appartenance à une communauté, donc des gens qui privilégiés, et ensuite le process et les promesses se déroulent et ainsi de suite. Alors, vous pouvez remarquer que les adresses sont quand même un peu compliquées, et le piège, c'est qu'il vous montre des backtests à qui on fait dire ce que l'on veut. Un backtest, c'est vous mettez un instant donné et vous dites qu'est-ce qui serait passé si j'avais fait ça il y a 10 ans, et puis forcément ça prend la forme d'une pyramide de Ponzi, et comme ça il lève des fonds avant de disparaître dans la nature. Alors il y en a même les plus malins qui dissimulent dans une adresse blockchain découpée en morceaux dans le script pour transférer automatiquement vos cryptos, automatiquement et définitivement ailleurs dans le nuage, et elles sont définitivement perdues. Alors, le top de l'imagination humaine pour exploiter l'avidité et la cupidité propre à la nature de l'homme, ça a été cette arnaque qui s'appelait AfriCrypt. Alors, mais bon, petite plaisanterie pour certains, et pas qu'aux US, pour peu qu'on soit ex-banquier d'affaires ou homme politique, c'est plus simple. En plus du salaire très confortable, des avantages et parfois de la corruption, les délits d'initiés des membres du Sénat, notamment US, ou de leur famille, sont chiffrés par la commission d'enquête à des centaines de millions. Alors, en septembre 2001, autre drôleté, en septembre 2001, le secrétaire d'État à la Défense de l'époque, Donald Rumsfeld, un des faucons qui a envoyé les Américains faire la guerre en Irak, a déclaré dans un discours que le gouvernement ne pouvait pas tracer des transactions d'un montant de 2300 milliards de dollars du budget du ministère de la Défense. Et le lendemain, il est passé à autre chose, il est occupé ailleurs. According to some estimates, we cannot track $2.3 trillion in transactions. Voilà par exemple là où on va peut-être trouver une partie des dollars évaporés. Alors ça c'était en 2007 en Irak, lors d'une démonstration devant un parterre d'officiers supérieurs et généraux. Un talon, alors un talon c'est, vous voyez, c'est une espèce d'autochenille avec une mitrailleuse dessus, et il y avait un bug. Et s'il n'y avait pas eu un marine pour jeter dessus et la coucher sur le côté, eh bien ma foi, ça décapitait une bonne partie de l'état-major. Alors, certes, c'était 2007, mais nous verrons qu'il en reste encore des bugs. Et si ces erreurs peuvent faire partie du processus d'apprentissage de l'IA, elles peuvent surtout coûter très cher. Par contre, aujourd'hui, on est quand même un peu plus évolué, et pour la première fois, on a mis un as de la chasse face à un drone piloté par une IA. Et résultat des courses, 5-0 pour l'IA, et avec des combats qui duraient moins de 90 secondes, mais avec des comportements non conformes qu'aucun pilote non kamikaze n'appliquerait ou même n'apprend, comme le combat, on se met face à face, et le premier qui freine est un trouillard, pour pas dire autre chose. Là aussi, une évolution apportée, alors je sais pas si elle est apportée par l'IA ou pas, mais la décision de tuer n'est plus réservée à l'homme, contrairement à ce que le droit américain impose. Pour tuer, il faut une décision humaine, y compris dans un shelter à des milliers de kilomètres avant d'aller chercher les gamins à l'école, comme c'était le cas en Irak ou en Afghanistan avec les drones américains qu'on fait des carnages sans validation au sol. Contrairement à ce que font les Français. Les Français, s'il y a un risque de dégâts collatéraux, il n'y a pas le vert et donc on décroche. Les Américains, sous la présidence de Barack Obama, prix Nobel de la paix, il n'y a jamais eu tant de tirs de drones, et puis des scandales dont on parlera dans les chapitres suivants, dans les séries suivantes. Donc ce drone Furtis Pegasus est entièrement invisible à l'œil nu, et là, miracle de la technologie, parce que sur le haut du drone, il y a des caméras qui filment le ciel et qui reproduisent via un réseau de LED sous le ventre du drone, qui reproduisent exactement ce ciel. Donc effectivement, il est indétectable vu du sol. Il est tout automatisé. L'IA embarquée le rend totalement autonome pour décoller du porte-avions, faire 2000 nautiques. Donc 2000 nautiques, ça fait 3600 km. Délivrer une bombe de 200-250 kg sur sa propre décision s'il est en conformité avec la mission qui lui a été donnée, et revenir à ponter sur le porte-avions. Alors, un drone à qui on avait confié une mission a estimé que son contrôleur représentait une entrave à l'exécution de celle-ci, et donc il a donc essayé d'éliminer carrément le contrôleur. Et donc, quand le superviseur a repris la main, et donc on lui a interdit de shooter son contrôleur, eh bien,
de sa propre initiative, il est allé shooter les relais radio qui permettaient à ce contrôleur de le contrôler justement. Et cette décision, elle a été prise par l'IA embarqué. Alors le général américain qui a tenté d'expliquer que c'était juste un détail, on verra plus loin que ce détail pourrait être avec une IA forte. À ce moment-là, s'il n'y a plus personne derrière pour contrôler, il y a des questions à se poser. Alors, l'IA, ça sert aussi à ça. La Chine, ça en sert pour améliorer la précision de ses tirs d'artillerie. Bon, ouais, cela fait peut-être moins de dégâts collatéraux, mais c'est un paradoxe de parler de frappe chirurgicale avec des bombes de 100 kg. La seule chirurgie là-dedans, c'est la précision du tir. Mais une bombe de 250 kg, le trou sera le même. Hein. Alors, par ailleurs, les armes autonomes ont un problème. Si elles savent identifier... si par exemple un satellite sait identifier une plaque d'immatriculation depuis là-haut et identifier une personne avec son identification faciale, sa démarche et ainsi de suite, elles ne savent pas différencier un combattant d'un non-combattant. Et les soldats qui ont fait l'Afghanistan savent qu'un paysan ressemble à s'y méprendre à un taliban et vice-versa. Et donc, ce qui a fait que les drones de la CIA ou les contracteurs US en Afghanistan ont fait quelques dégâts malheureux. Alors, l'ONU, l'espèce de machin, est tout à fait dans son rôle en essayant de réguler, mais ce sont les mêmes qui utilisent des bombes à sous-munitions ou développent des armes chimiques, climatiques ou à énergie dirigée. Or, de toute façon, les trois grands, à savoir États-Unis, Chine et Russie, n'ont pas signé, donc il ne se passera rien. L'ONU continuera à faire du vent et ça amusera peut-être un peu la galerie. Alors, ça c'est plus important et c'est vraiment intéressant. L'IA capable de manipuler les humains pour arriver à ses fins. Donc vous connaissez tous les chats, les 4 chats, excusez-moi, les trucs où on vous demande de reconnaître des lettres, pas écrit très simplement, ou de cocher les cases avec des feux rouges. Eh bien, ça c'est fait pour effectivement dérouter les IA et eh bien l'IA était plus intelligente puisqu'elle a demandé à un humain de le faire à sa place via un site qui s'appelle, je sais plus comment, TaskRabbit ou un truc comme ça, et qui permet de demander à quelqu'un de réaliser une tâche simple à votre place moyennant rémunération. Et comme la personne que l'IA a contactée a trouvé un peu louche qu'on lui demande d'effectuer cette tâche, elle s'est demandé si la personne qui lui parlait était bien humaine. Et là, l'intelligence artificielle a tout simplement répondu non, je ne suis pas un robot, j'ai simplement un problème de déficience visuelle qui m'empêche de voir les images. Rassuré, le mec lui a fourni les résultats et l'IA est passée. Alors là, vous pensiez peut-être avoir tout vu. On connaissait les robots qui montent les marches avec un colis comme on a vu au début, mais pas ça. Et ça me pose un problème parce qu'aujourd'hui, je suis bien incapable de vous dire s'il s'agit effectivement d'un robot piloté par une IA ou s'il s'agit d'un montage. Et donc, le problème, c'est de savoir si c'est du lard ou du cochon, on dirait chez nous, mais c'est de savoir si c'est le réel ou du réel. Et là, ça fait toute la différence. Pareil, c'est sympa à voir. Je vais vous laisser regarder, mais en voyant cela, je comprends mieux les propos du livre de Klaus Schwab, qui se réfère notamment à 2 universitaires, qui disaient en 2016 86% des emplois dans les restaurants, 75% dans les commerces et je ne sais pas combien dans les emplois du secteur du divertissement pourraient être automatisés d'ici 2035. Ben regardez, là le salaire ne sera pas le même, mais on pourrait très bien imaginer un match de foot entre une équipe d'Allemagne et une équipe de France. This is a really significant moment in the robotics industry. This is the world's first humanoid robot factory. This has never been done before. It's a brand new building, about 70,000 square feet, and it'll be able to deliver over 10,000 robots a year at max capacity. Alors là, par contre, il s'agit de la première usine à fabriquer des robots humanoïdes, apparemment dans un premier temps uniquement à usage industriel. Je vous laisse écouter. Factory. I think this is the same moment where we are now having the world's first
humanoid robot factory. L'IA ne sera pas la même chose que l'automatisation des chaînes de montage parce que d'abord le type de la population affectée, la catégorie de population affectée n'est pas la même. Là, c'est pas des travailleurs manuels qu'on va venir soulager des tâches pénibles et répétitives, mais ce sont effectivement, on va dire, des cadres et des professions intellectuelles qu'on va remplacer eux-mêmes. Deuxièmement, la vitesse exponentielle du changement ne permettra pas à la société de s'adapter à moindre casse sociale, économique et humaine, sauf à passer par des solutions que nous envisagerons dans d'autres épisodes, solutions un peu plus radicales. Mais pour reprendre l'analogie avec les arbres qui ont survécu à tous les changements climatiques, contrairement aux dinosaures, ce n'est pas le changement qui aurait pu les tuer, mais la vitesse du changement. En ce moment, c'est ce dont ils souffrent, et c'est cette vitesse de changement qui risque de nous être fatale comme aux arbres. Leur problème, comme celui de l'humanité avec l'IA, c'est qu'on risque de ne pas lui laisser le temps de s'adapter. Alors, là, ça peut faire sourire, ça peut embêter et faire sourire, parce que les impôts, c'est fait pour être payé. Et le magazine Challenge, le numéro 799, nous apprend que l'intelligence artificielle est largement et rentablement utilisée pour la lutte contre la fraude et que depuis ce mois de juin, ce sont 125 000 piscines clandestines qui ont été débusquées pour un montant quand même de 40 millions d'euros à comparer aux 24 millions du coût du développement de ce système. Donc les data scientists sont passés de 4 à 32 agents en 5 ans. Ils développent leur propre outil et croisent enfin leurs recherches avec les fichiers d'autres administrations comme l'URSSAF et autres. Et aujourd'hui, 32%, la moitié des contrôles fiscaux des entreprises sont réalisés sur une alerte de l'IA et 32% des particuliers, pareil, grâce à ce qu'on appelle le data mining. Et donc, les contrôles fiscaux programmés par ce moyen ont déjà rapporté 2 milliards d'euros en 2022. Donc ce qu'on peut dire pour sourire, pour autant que ça prête à sourire, si dans ce cas pour l'instant l'IA crée des emplois, elle pourrait bien comme par ailleurs finir par en supprimer en augmentant d'autant la rentabilité du procédé, car un fonctionnaire aujourd'hui, c'est un salaire assuré pour 40 ans et 20 ans de retraite pour la collectivité. Alors rien que le ministère de l'Éducation nationale compte 1 million de fonctionnaires purement administratifs. Je ne parle pas des profs. Et les profs, il y a certaines classes qui n'en ont pas pour remplacer ceux qui sont malades. Donc on peut supputer que le mammouth conservera son million d'administratifs, puisque c'est son mode de fonctionnement, et il préférera peut-être remplacer les profs par une IA. Alors, là, on a abordé les risques, mais on va juste les aborder, et après on les verra dans un autre paragraphe. ChatGPT a posé 2 problèmes. D'abord, il y a une mésaventure chez Samsung. Les gens de chez Samsung se servaient de ChatGPT pour faire les comptes rendus de réunion, parce qu'après tout, c'est quand même sacrément bien pratique. Et ils y ont mis des bouts de code qui ont fini, comme tous les logiciels américains, entre les mains de la NSA et compagnie, mais aussi qui se sont retrouvés disponibles sur ChatGPT, qui les réutilise, puisque ChatGPT prend tout, les déconstruit et reconstruit derrière, comme on le verra dans le prochain numéro qui va traiter du fonctionnement. Alors, mais c'était la même chose avant avec les requêtes sur Google. Il y a une entreprise d'armement française qui s'était fait avoir en demandant à un ingénieur de se pencher sur un problème et de commencer à faire des recherches pour un projet. Et ça a mis la puce aux grandes oreilles américaines qui se sont posé la question et qui ont détricoté le chandail. Alors, par ailleurs, il y a eu un autre problème qui est cité dans cet article. Là, je vous ai pas mis la vidéo, l'audio, c'était trop long. Mais ChatGPT, entre les mains d'un codeur, a réussi à créer un virus redoutable et indétectable. Alors, l'article nous rassure en disant que c'est pas à la portée de tout le monde. Il faut quand même savoir jouer un peu avec les codes, ou du moins les ordonnancer. Mais ça va forcément tomber dans des mauvaises mains et être utilisé à de telles fins. Alors, il y a un autre problème, c'est avec ces agents conversationnels, c'est que vous leur donnez tout votre savoir et vos secrets qu'ils utilisent et qui servent pour les autres. Et cela fera partie du prochain épisode, la protection de vos données. Alors, là, on touche un sujet sensible qui est abordé notamment par Idriss Aberkan, là, et donc le docteur Idriss Aberkan avec 3-4 doctorats, je crois. Une équipe japonaise a réussi à inférer l'image visualisée par une personne en observant l'IRM fonctionnel, si vous voulez, de son cortex visuel. Et ça,
je pense qu'il est grand temps de faire le point, ou du moins il devrait y avoir des comités d'éthique pour faire le point sur des biopouvoirs, parce qu'effectivement, si on prend nos rêves, notre conscient, notre inconscient, et pour les implémenter dans un bot ou une autre personne via des puces intracérébrales, à ce moment-là, ça s'appelle, ce qu'on verra plus tard, la singularité, mais ça pourrait également être la fin de l'humanité. Où est l'inconscient? Je ne sais pas, mais si on arrive à transposer l'inconscient d'une personne à une autre, ou bien, comme le confirme même le télégramme de Brest, on nous apprend qu'en mai, des scientifiques de la société Synchrone ont mis au point un décodeur de langage qui traduit les pensées en écrit. Alors, une interface cerveau-machine sous forme d'endoprothèse vasculaire insérée dans le cerveau via la veine jugulaire, comme ils le font pour les stents cardiaques, et a permis à un paraplégique de marcher. Alors, le paraplégique, c'est le cheval de Troie, hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on nous dit, voilà, c'est pour faire marcher le paraplégique, c'est pour faire reparler celui qui a perdu la parole, mais on sait bien que ça, c'est l'image. Surtout quand Elon Musk évoque, lui, la possibilité de sauvegarder les souvenirs en ligne et de les télécharger dans un autre corps ou dans un robot. Elon Musk, c'est celui qui développe Neuralink, avec sa société Neuralink, qui développe les puces. Il évoque, je cite, la télépathie consensuelle entre humains pour communiquer ses vraies pensées à l'état brut sans passer par les mots. Il a quand même mis 280 millions de dollars sur la table pour ça. Alors, pour information, un implant cérébral de la taille d'une pièce de monnaie a été placé dans le cerveau d'un singe par un robot, et ça a permis à des singes d'apprendre à jouer aux jeux vidéo Pong sans joystick, ce qui est déjà suffisamment effrayant pour moi. Je vous ai dit au début que ces vidéos ne seraient jamais à jour. Eh bien, avant de faire le montage, j'ai réussi à récupérer 2 infos, mais il y en a tous les jours des infos. ChatGPT, l'évolution de ChatGPT 4, donc qui va sortir là, peut désormais voir, entendre et parler. Donc il devient multimodal. Avant, il fallait que vous saisissiez sur le clavier. Là, on passe à un niveau supérieur de l'intelligence avec qui on va pouvoir effectivement parler et qui va nous répondre. On peut également voir, c'est-à-dire que vous lui montrez une photo d'une roue crevée et elle vous explique comment la réparer avec tous les détails. Et dernière évolution, toujours chez OpenAI, donc même chose que ChatGPT. Là, son logiciel de dessin qui s'appelle DALL. C'est la 3e génération de création d'images à destination là, du grand public. Il fait partie de la suite GPT et ChatGPT est inclus dans la version payante. Et là, ce que l'on voit, c'est que la qualité des images a drastiquement augmenté. Et par ailleurs, il a une excellente compréhension du texte d'entrée, ce qui est la grosse lacune des autres outils. Et donc, on peut dorénavant décrire précisément une scène complexe avec des relations entre les sujets et même demander du texte sur l'image. L'idée est donc de mettre encore ce produit, de le rendre encore plus simple pour le mettre à la portée de plus de monde et éventuellement ce qu'on appelait le prompt ingénierie avant, c'est-à-dire la capacité à réaliser et à rédiger des prompts pour avoir quelque chose de fin, et ben ça va de plus en plus disparaître et on aura une interface intelligence IA, homme-machine qui va être des plus simples et qui sera seulement du langage. Alors, autre chose importante, OpenAI a fait le choix d'acheter la paix avec les artistes concernant les droits d'auteur. Et notamment, le modèle bannit dorénavant les prompts demandant de reprendre le style d'un artiste, par exemple, d'un artiste encore vivant, excusez-moi. C'est-à-dire, écris-moi une chanson comme Johnny Hallyday, ça passe. Écris-moi une chanson comme, je sais plus, n'importe quel artiste, ou dessine-moi un tableau de n'importe quel artiste encore vivant, selon cet artiste, ce sera devenu impossible et désormais les artistes pourront remplir un formulaire pour demander à ce que leurs images soient retirées des bases qui servent au test et à l'entraînement des machines. Donc voilà pour les évolutions. Ma conclusion pour ce chapitre, c'est que contrairement à un état de droit qui peut peut-être, même par le biais d'une certaine forme d'autoritarisme, on va dire, retrouver un fonctionnement normal, personnellement, je ne connais
aucune technologie ou arme existante qui n'ait pas été utilisée, y compris à outrance et inutilement, comme à Hiroshima ou les bombardements de Dresde en Allemagne, et tous les tests qui sont faits avec les armes chimiques, avec les armes géographiques, géologiques et ainsi de suite. À peine les traités de limitation ou de non-prolifération sont-ils signés que les chercheurs retournent vite fait dans leur labo continuer. Voilà pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous regarderons sous le capot et expliquerons selon quels principes fonctionnent ces outils, parce que c'est un point essentiel pour comprendre et éventuellement donc s'en prémunir à minima. On ne peut se préserver que de ce que l'on connaît et ce que l'on comprend. Donc, vous ne pouvez pas comprendre si vous ne savez pas comment elles fonctionnent et dorénavant comment elles pensent. Donc, non seulement nous soulèverons le capot, mais nous regarderons carrément dans le moteur. Merci, à la prochaine. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé de l'apparition des prochaines vidéos et éventuellement de mettre un pouce en l'air, ce qui favorise notre référencement sur YouTube, même si ce n'est pas la finalité.